Neurobadge. Chapitre 1er. L'implant. Kevin avait reçu pour la première fois l'année dernière, en février 2028, un email de la société Neurobadge. Il n'y avait d'abord pas prêté attention. Le message s'était perdu dans la masse des emails marketing qu'il recevait chaque jour. Mais depuis peu, tout le monde parlait du Neurobadge. Les articles de presse se multipliaient. Neurobadge, la société qui révolutionne la condition humaine. Rien que cela. Kevin avait vu plusieurs interviews de clients satisfaits. Mais surtout, désormais, il connaissait nombre de proches et de collègues qui lui avaient fait la publicité de ce produit phare, le Neurobadge. Tous, ils étaient unanimes sur les mérites de l'équipement et des services de la société. Irréprochable. Le Neurobadge offrait un confort et un supplément de bien-être indéniables. Tous ses proches l'avaient confirmé. Kevin avait d'abord été hermétique à l'attractivité de ce produit, mais sa diffusion de plus en plus large faisait de lui quasiment un rétrograde. Il allait bientôt être l'un des derniers à ne pas être équipé. Il en avait presque honte. Le prix l'avait un moment retenu, mais ces derniers mois, il avait fortement baissé. Le Neurobadge était devenu un bien abordable, l'équivalent d'un petit mois de salaire pour Kevin. Et mieux encore, il était possible de faire un paiement en 12 fois sans frais. Autre avantage, l'implant était simple, rapide et bien entendu complètement indolore. Kevin s'était renseigné. Tous ces éléments étaient donc très positifs, et Kevin n'avait plus de réticence à essayer. Ce serait d'ailleurs un plus pour sa vie, qui jusque-là manquait de saveur et de bien-être. Il faut dire que Kevin, approchant de la quarantaine, trouvait bien peu de satisfaction dans sa vie privée, et encore moins à son emploi de technicien maintenance informatique. Le stress, l'anxiété, lui minaient trop souvent le moral et faisaient de sa vie comme un tunnel noir, rarement éclairé d'une lueur de joie. Alors évidemment, le message marketing de Neurobadge avait résonné en lui. Sur ces considérations, Kevin s'était donc décidé à s'équiper du Neurobadge, et le jour de son implant était enfin arrivé. À l'entrée de la clinique, il monte sur le perron de marbre étincelant et une porte vitrée aux reflets gris s'ouvre devant lui. À l'accueil, un employé au costume impeccable le reçoit et dit sans hésiter: Bonjour, monsieur Kevin H, je présume. Oui, c'est bien cela. J'ai rendez-vous pour un nouvel implant. Tout à fait, nous vous attendions. Prenez place dans la salle d'attente. L'employé lui présente une salle moderne et blanche, équipée de sièges en cuir, à la fois luxueux et moderne. Kevin est légèrement intimidé par l'ordre, la clarté, la perfection de ce lieu. Il prend place dans la salle. Devant lui, sur la table, une collection de tablettes. Pour passer sa nervosité naissante, il se saisit de la première venue et appuie sur la surface vitrée rutilante. L'écran s'anime et une photographie d'île paradisiaque se matérialise. C'est exactement le type de paysage que Kevin rêve de voir. Cela faisait quelques semaines qu'il songeait à acheter un kit Évasion Caraïbes, un coffret de réalité virtuelle permettant de profiter de l'expérience de ces îles lointaines et paradisiaques. L'écran affiche: Monsieur Kevin H, voulez-vous un verre de jus de fruits exotique des Caraïbes? Oui, non. Kevin sélectionne la case oui. Un léger bruissement se fait entendre et au centre de la table, une trappe s'ouvre et un verre rempli de jus orangé monte lentement. Votre jus est prêt, vous pouvez vous servir. Avec les remerciements de Neurobadge. Kevin saisit le verre de plastique bleu et boit son jus de fruits. La boisson est rafraîchissante, elle a un goût d'orange et d'ananas, la composition est bien dosée, elle est sucrée. Il repose le verre sur le réceptacle surélevé. Un nouveau bruissement se fait entendre et le verre descend puis disparaît dans la table d'un dernier claquement discret. Après quelques minutes d'attente, un homme en blouse blanche avec masque chirurgical se présente.
Monsieur H, c'est à vous, suivez-moi. Kevin suit l'employé le long d'un couloir blanc. À droite et à gauche sont affichés des panneaux marketing vantant les vertus du neurobadge. On y voit des hommes et des femmes de tout âge, avec un large sourire, le regard illuminé par la joie procurée par l'appareil. Kevin entre dans une salle de dimension réduite, au centre de laquelle se trouve tout simplement un siège de cuir blanc, un casque en hauteur et une petite console informatisée sur le côté. Il s'assoit sur le siège à l'invitation de l'employé, qui lui-même se positionne devant la console à hauteur de ses yeux. Il actionne quelques commandes sur l'écran tactile. Le casque descend et se positionne à quelques centimètres au-dessus de la tête de Kevin.